Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu MotoGP 13 au circuit de Phillip Island en Australie. Et donc je suis sur la fin du championnat de mon mode carrière en MotoGP, puisqu'il reste 2 courses après celle-là. Et donc j'ai réussi à décrocher la pole position ici au terme du dernier tour, en sachant que si je gagne aujourd'hui, je m'adjuge mathématiquement le titre de champion du monde de MotoGP. Et il faut savoir également qu'au précédent Grand Prix à Sepang en Malaisie, j'ai été victime d'un pépin mécanique qui m'a fait abandonner la course. J'aurais peut-être pas fait de toute façon un gros résultat vu que j'étais 8e au moment où ça s'est déclenché. Voilà, on va aller rejoindre la grille de départ de ce Grand Prix d'Australie. Attention, ça va partir et voilà, les feux verts sont allumés. Au démarrage, effectivement, toujours pénalisé par le manque de puissance de ma moto, je me fais dépasser. Là, je suis derrière Bradle, je touche Hayden, je pense, une Ducati en tout cas. Et là, c'est dur, comme souvent les débuts de course, avec le stress et la frénésie du départ. J'ai fait une petite acrobatie déjà, là je sors du virage dans l'herbe, je retouche quelqu'un, c'est Braden encore on dirait. Et là je suis vraiment dans les bouchons. Je dois être à la 15e place à peu près, entre la 10e et la 15e place. Là je flirte avec Bradle et la Ducati. Je les passe. Je m'attaque à Crutchlow, une petite touchette d'ailleurs, et c'est passé. Et maintenant je suis derrière Lorenzo et Rossi, les deux Yamaha, et encore un peu plus loin devant, les deux Honda de Marquez et Pedrosa. Premier passage sur la ligne, je suis donc 5e derrière le fameux Big Four. Je broute encore un petit peu l'herbe, et j'ai vraiment Bradle et Crutchlow qui ne sont pas loin derrière. Ils ont failli me faire l'intérieur là d'ailleurs. Ce circuit de Phillip Island est vraiment fait de grandes courbes, ça peut aller très vite. Là ça touche et je fais ma place au milieu des deux Yamaha, j'ai dépassé Lorenzo et Rossi, Rossi qui m'a doublé à nouveau. Je suis à présent 4e. Derrière Rossi et les deux Honda. Voilà, petite touchette encore avec Lorenzo. Chassé croisé. Il me repasse, je le repasse. Il me fait l'intérieur là où il tente, mais j'ai une meilleure réaccélération pour le coup. Et j'en profite même pour passer devant Rossi. Pas pour longtemps. Où là je dévie complètement de ma trajectoire. Mais il n'y a pas eu de perte de contrôle. Là par contre, j'ai empiété sur l'herbe, ça m'a sûrement fait ralentir sur ce virage qui amène à la ligne d'arrivée, deuxième passage sur la ligne. Et Lorenzo qui se remontre, il est même passé. Je suis 4e pour le moment. Mais j'ai réussi à doubler en faisant l'extérieur de ce virage. J'ai réussi à reprendre ma 4e place, pardon, j'étais 5e. Derrière Lorenzo, là une touchette avec Rossi. On
a vu, il a levé le bras, il n'était pas content. J'en ai même profité pour passer une des deux Honda, mais pas pour longtemps. Si, Pedrosa est derrière. Je suis à présent deuxième. Et c'est Marquez maintenant qui mène les débats devant, en tête de la course. Si je veux gagner ce titre de champion du monde, il faut que je m'impose sur cette course. Mathématiquement, ce sera fait. Mais là, j'en prends pas de chemin. Comme on voit, une perte de contrôle totale de la moto, déséquilibre. La chute n'était pas loin. Mais finalement, un rétablissement qui m'a finalement pas fait perdre trop de temps vu que j'ai conservé ma deuxième position. Ils ont dû donner un gros coup de frein, je pense, derrière. Et voilà le troisième passage sur la ligne. Les tours défilent, mais je ne suis toujours pas premier. Je m'attaque à Marquez et c'est passé sur cette longue courbe. Un dépassement tout en douceur finalement. Et je suis maintenant en tête de ce Grand Prix. Si je conserve cette place, c'est le titre assuré. On se retrouve dans le dernier tour. On voit que je n'ai pas creusé un énorme écart, mais que je suis toujours en tête de ce Grand Prix d'Australie de Phillip Island. Et pour le titre, ça semble bien embarqué donc. Si j'ai pas de soucis mécaniques comme j'ai pu avoir il y a 2 Grands Prix à Sepang, ça devrait donc être gérable. Je vais passer en vue pilote. Jusqu'au final. Là, j'ai quand même fait le trou. Ce virage est très compliqué, la petit virage en descente. Ils ne sont toujours pas derrière. Il reste les derniers virages là. Et je vais pouvoir fêter ma victoire sur ce Grand Prix ainsi que le titre de champion du monde GT. Voilà, c'est fait. Et voilà, on voit la petite fenêtre pour indiquer qu'à la 16e course du championnat, je suis devenu champion du monde avec ma moto RT numéro 16. Avec le petit trophée que l'on voit en haut à droite. Maintenant qu'il est libéré de la tension de la course, il peut enfin se détendre et fêter sa victoire. S'il parvient à tenir ce rythme, les autres pilotes vont avoir du mal à le suivre. Voilà, à bientôt.